Si c'est impossible de vivre sans une personne qui est plus là, que ce soit par une séparation ou un deuil impossible à faire, reste sur cette vidéo, je vais te donner une clé de pratique pour réussir à t'apaiser, à te libérer de ce lien ou de cette séparation qui te fait trop souffrir. Je suis Sylvain Fornier, je suis psycho-énergéticien. J'aide des gens, j'accompagne des personnes à s'apaiser, à se libérer du passé, à retrouver leur plein potentiel de vie ici et maintenant. Voilà cette vidéo aujourd'hui par rapport à cette question du deuil, parce que j'ai accompagné plusieurs personnes dans cette question et j'ai été très touché par l'impossibilité de faire le deuil. Il y a des personnes qui vivent comme ça dans l'impossibilité de faire le deuil parce que c'est insupportable. Et je vous invite à faire une première pratique, c'est de vous libérer de cette impossibilité. Cette impossibilité de faire le deuil, elle peut venir notamment de la lignée familiale. Vous n'êtes pas forcément le premier ou la première dans votre lignée familiale à faire face à un deuil insurmontable. Souvent, ce sont les deuils des enfants qui sont le plus durs à faire, ou un proche, un parent, un frère, une sœur. C'est très important de pouvoir vous apaiser, vous libérer et de terminer le processus de deuil. Alors la première chose, c'est peut-être de se libérer de cette impossibilité. Donc il y aura un premier lien, vous trouvez sous cette vidéo, c'est un lien qui va s'appeler impossibilité de faire le deuil. Vous aurez un petit protocole comme ça de 10 minutes pour vous sortir de cette impossibilité. Et puis après, je vais vous proposer une autre technique, une autre pratique. C'est vraiment que vous puissiez explorer ce lien. Et cette pratique, elle fonctionne aussi pour les gens qui sont dans une séparation amoureuse et qui ont du mal à passer à autre chose. Ou simplement du mal à vivre cette séparation. Cette pratique, elle va s'appeler le lien du cœur, cœur à cœur. Comme ça, vous allez explorer ce lien avec cette personne. Et c'est vraiment un cadeau parce que à chaque fois que j'accompagne quelqu'un qui est dans un processus de deuil compliqué ou est douloureux, je leur fais faire le cœur à cœur. Et à chaque fois qu'on fait le cœur à cœur, effectivement, ça nous apaise parce que ça nous permet de nous reconnecter à l'énergie de l'autre et un peu à avoir comme un échange avec l'autre, qu'il soit vivant, éloigné ou décédé. Ça nous permet de reconnecter l'énergie de l'autre et de voir où on en est dans ce lien avec cette personne. Je vous assure, c'est un cadeau cette pratique. J'ai vu les bienfaits qu'elle a pu opérer sur toutes les personnes qui vivent une séparation douloureuse. Voilà. J'aimerais vous dire quand même un petit mot en plus avant de vous livrer toutes ces pratiques. Sachez que les personnes qui témoignent d'expériences de mort imminente, ceux qui sont donc revenus du processus de la mort, j'en ai écouté encore une hier sur YouTube, c'est très très troublant parce que cette femme, elle avait 11 ans au moment où elle était déclarée cliniquement morte, et elle était encore très très consciente. Elle disait même qu'elle était un mental qui analysait encore la situation, jusqu'au moment où elle s'est sentie attirée par un canal de lumière, et quand elle est rentrée dans cette lumière, et qu'elle a quitté une forme d'ombre, eh bien là, elle disait « je n'étais plus analyse, je n'étais que pure conscience ». Et elle a intégré son corps dans la morgue. C'est incroyable ce témoignage, elle avait 11 ans. Et il y avait une dame qui voulait voir son corps, des amis de ses parents, et au moment où cette dame est venue voir le corps de l'enfant, elle a pris le pouls, elle a vu qu'elle était vivante, et donc on l'a réanimée. Je vous raconte cette histoire pour que vous puissiez voir toute notre méconnaissance du sujet, en fait, et toute cette recherche de la pure conscience. Voilà. Moi, je donne des cours de méditation pour développer ce phénomène, je vais appeler ça comme ça, de pure conscience. Pour que nous quittions simplement une vision matérialiste du monde
Parce que le corps crie la séparation, le corps crie le manque de contact à l'autre, mais le corps, il est matière et il est naturel qui souffre, qui crie le manque. Par contre, l'esprit est énergie, et lui, il est certainement toujours relié et connecté à l'énergie de l'autre ou du divin. Et donc, cette énergie, cette connexion, elle peut apaiser progressivement le corps. En tout cas, c'est ce que je vous propose d'expérimenter dans la pratique que je vous ai mise en lien. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle peut vous aider à quelque chose, que ces pratiques que je vous mets en lien, elles vont vous aider. Et si vous les aimez, ces pratiques, ces vidéos, je vous demande, si vous le voulez bien, de les partager et de les commenter pour les faire connaître, pour les divulguer. Voilà, je vous remercie, tout de bon, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt, au revoir.